La femme fut touchée par une balle, mais le temps sembla s'arrêter à cet instant. Alors qu'elle se sentait désorientée, un homme coiffé d'un chapeau apparut. Il prétendait être la mort. Il dit à la femme qu'il ne lui restait que 15 secondes à vivre. Durant ce court laps de temps, elle pouvait démarrer et mettre en pause l'horloge à volonté. Mais après 15 secondes, elle mourrait quand même. La femme comprit instantanément qu'il s'agissait d'un jeu dangereux. En seulement 15 secondes, elle pourrait peut-être voir le visage du tueur, ou laisser des informations sur le tueur, ou même l'entraîner dans la mort. Un instant plus tard, la femme choisit de démarrer l'horloge. Alors que le temps reprenait son cours, la femme ressentit une douleur intense, mais elle n'abandonna pas. Cette fois, la femme réussit à se retourner et vit le visage du tueur, mais elle fut stupéfaite, car la femme qui voulait la tuer était la fille d'une de ses patientes. Il y a peu, la mère de la jeune fille était tombée malade, et la femme était sa pharmacienne. Mais ensuite, la mère de la jeune fille s'était étrangement suicidée en prenant des médicaments. La femme supposa que la jeune fille devait l'avoir prise pour la meurtrière, mais la femme savait qu'elle ne pouvait pas s'expliquer maintenant. Regardant les objets sur la table, la femme décida de bien utiliser le temps restant. Elle répandit de la poudre blanche sur le sol, pour que la jeune fille ait peur de laisser des empreintes, et n'ose pas entrer dans la pièce. Elle écrivit le nom de la jeune fille sur la table, en très gros caractères. Elle jeta le marqueur qu'elle utilisait. Ainsi, si la jeune fille voulait l'effacer, elle devrait utiliser un autre stylo, et la police remarquerait la différence d'encre. Mais la femme savait qu'une ruse aussi simple serait sûrement percée à jour par la jeune fille. Son véritable but était d'entraîner la tueuse avec elle.